Yo les geekos! Et bienvenue dans ce troisième épisode de Comic Con. Pour cet épisode, je vais rester chez Marvel, mais je vais m'attaquer à un personnage beaucoup plus dark que ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Daredevil. Et pour commencer cette vidéo, pour bien m'imprégner du personnage, j'ai besoin de régler un petit détail, je reviens. T'es sûr de toi là? Hein? Ouais, mais si je veux me mettre dans la peau du personnage, j'ai vraiment pas le choix là. Et l'accident qui arrive à Daredevil, il est pas accidentel? Accidentel? C'est pas un problème. Et même si Netflix n'a pas recopié à 100% le comics, je vais m'efforcer de rester à la surface de l'histoire de Daredevil pour vous éviter tout futur spoil dans la série pour ceux qui la regardent. Ouais bah, c'est vraiment pas évident au début hein. Donc, Matthew Michael Murdock alias Daredevil. Bon, en français, ça se traduit littéralement trompe la mort. C'est beaucoup moins classe quand même. Il a été créé par Stan Lee et Bill Everett et il est apparu pour la première fois dans le comics Daredevil numéro 1 en avril 1964 aux États-Unis et en France à partir de 1970 dans le comic périodique Strange. Donc, Matt Murdock est un enfant vivant à New York dans le quartier de Hell's Kitchen. Matt est élevé par son père suite au décès de sa mère à l'âge de ses 6 ans. Son père, qui quant à lui est un boxeur de seconde zone qui cherche à éduquer son fils dans de bonnes valeurs morales, lui interdisant de se battre même par simple défense et à faire des études poussées afin d'avoir un boulot respectable, contrairement à lui. Puis un jour, alors que Matt, 9 ans, se promenait dans la rue, il sauva une extrémiste une vieille personne qui traversait la route alors qu'un semi-remorque arrivait à pleine balle, et lors de l'accident, un flot de déchets radioactifs parvint à s'injecter sur le visage de Matt. Enfin, dans les yeux, quoi. Ouais, boucaqué! Après un accident d'une telle ampleur, logiquement fini à l'auto, ce qui fut son cas, mais à son réveil, il découvrit qu'il avait perdu la vue, sa virginité et son honneur. Non. Il avait juste perdu la vue. Mais en contrepartie, il découvrit que tous ses autres sens s'étaient surdéveloppés. Le goût, l'odorat, le toucher, et 1000 louis. Et par la suite de l'histoire, le père de Matt Murdock fut tué pour ne pas avoir respecté les règles d'un combat truqué. Il était censé se coucher, il ne s'est pas couché, il a étalé le mec en face. Il s'est fait abattre. Et maintenant notre petit Matt qui est orphelin jura de venger son père par l'usage de la loi, mais aussi de ses mains. Et la loi c'est ma... Et donc, quand je fais usage de la loi, j'utilise mes mains. Enfin, deux doigts. Mais le petit Matt, hein, il n'est pas devenu Daredevil du jour au lendemain. Hein. Il a été entraîné pendant un temps par Stick, un grand maître des chasses, un groupe ninja mystique cherchant la pureté spirituelle. A savoir que Stick a également entraîné Elektra, mais il ne finissa pas son apprentissage car la biatch avait un côté beaucoup plus vengeur que justicier. Et en même temps de son apprentissage, il fit des études de droit afin de devenir avocat. C'est d'ailleurs à cette période qu'il rencontra son meilleur ami et associé, Franklin Nelson alias Foggy. Et c'est ainsi qu'il est devenu avocat et justicier. Et il y a un point que j'aimerais souligner, son histoire ressemble curieusement à la concurrence quand même. Donc on va comparer Matt Murdock alias Daredevil à la concurrence chez DC. Donc Bruce Wayne. Les parents de Bruce Wayne sont morts, les parents de Matt Murdock sont morts. Ils ont tous les deux grandi dans la solitude, sont tous les deux très studieux, très agiles, très intelligents. Ils pratiquent tous les deux plusieurs sports de combat. Ils ont tous les deux un attachement pour la ville dans laquelle ils ont grandi. Ils ont tous les deux pris la décision de ne pas tuer les criminels contre lesquels ils se battent. L'un d'eux prend l'apparence d'une chauve-souris et le deuxième acquit la vision sonore de la chauve-souris. Coïncidence? Peut-être pas. Et voilà, on y est. De jour, Matt est avocat avec son meilleur ami Foggy et sa secrétaire Karen Page. Et de nuit, il est surtout Daredevil. Et de jour comme de nuit, son travail est donc de nettoyer le quartier de Hell's Kitchen et de faire tomber l'horrible racaille qui y sévit. Les Rouskov, les Shintok, et par la suite il a compris que tous les réseaux de trafic qui tournaient à l'intérieur de Hell's Kitchen étaient contrôlés par Wilson Fisk alias le Caïd, sa némésis, qui magouille avec tout le monde bien entendu, que ce soit les armes, la drogue, la corruption et le trafic d'êtres humains.
Et niveau comics, on peut retrouver Daredevil dans pas moins de 350 épisodes, sans compter les spin-offs et les crossovers, comme d'hab. Daredevil est aussi un membre des Avengers, ça je vous explique pas, mais il est aussi un membre des Défenseurs, et ça je vais vous expliquer rapidement. Les Défenseurs sont un groupe un peu plus anonyme que les Avengers, enfin du moins au début. Il a été créé par Doctor Strange, Hulk et Namor. Alors Namor c'est qui? C'est l'équivalent Marvel de Aquaman, qui a la particularité d'avoir été un ennemi des super-héros avant d'en devenir un lui-même. Et le groupe a été créé à la base pour lutter le plus rapidement possible contre une grosse attaque imminente, et la différence avec les Avengers, qui sont plus ou moins fixes, est que dans ce groupe, les super-héros défilent en fonction des besoins. Bon les mecs, bienvenue chez les Défenseurs. Bon, on est nouveau, je sais, pas de soucis. Pourquoi pas les Avengers? Parce que Captain America, Thor et Iron Man avaient certainement mieux à foutre. Donc on va faire ça entre nous. Alors j'ai entendu dire Nick Fury et compagnie qu'il y avait une attaque imminente arrivant sur Terre. Mais eux ils sont trop à la bourre et trop occupés avec un certain Thanos, je sais pas trop de quoi ils parlaient. Donc ce qu'on va faire, j'ai écrit chacun de vos noms sur un petit bout de papier que j'ai mis dans une casquette et on va tirer au sort pour voir qui s'y colle. Ta 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 ta. Œil de faucon. Œil de faucon? Mais qu'est-ce que tu fous là? T'es pas avec les Avengers toi? Hein? Ils t'ont dit que t'étais une pédale? Non, non, mais ok. Chevalier noir. Attends, tu te foutrais pas un peu de notre gueule toi? Oui, t'as des parents qui ont été tués en sortant du cinéma quand t'étais tout petit, puis t'es devenu milliardaire et t'as un majordome qui s'appelle Alfred qui vient de filer un coup de main. Non mais tu te fous de notre gueule, tu vas changer de nom, Batman ça existe déjà. Il y a le copyright maintenant en plus. Jack Norris, de la famille de Chuck. Ah non mais c'est super, si ton père il a réussi à finir Mario sans sauter et à compter jusqu'à l'infini 2 fois, tu vas peut-être servir à quelque chose toi. Hank Pym, non, sérieux? Ah super. Et c'est Ant-Man, connard. Et pourquoi t'es venu parmi les Défenseurs plutôt que les Avengers? T'es dans les deux. Ça va, 2 CDI, ça te fait pas trop mal au cul, toi. Et parce qu'il y avait du café et des granolas. Oh, t'as bien fait de les mettre. Et Daredevil. Eh oh. Eh oh. Ah mais non, je suis con, putain, il est aveugle. Non mais t'as pas grillé qu'il est en train de dormir depuis le début, cet enculé? Niveau dessin animé, Daredevil a pu être remarqué dans la série Les 4 Fantastiques et Spider-Man. Ceux qui sont comme moi des années 90 devraient s'en rappeler, pour les autres, c'est facilement trouvable sur internet. Niveau film, dans l'ordre chronologique, Matt Murdock a pu être vu dans L'Incroyable Hulk de 1989, c'est lui avec Lou Ferrigno. Hulk sauve une femme des hommes de main de Wilson Fisk, et donc la femme traumatisée accuse Hulk d'être l'un de ses agresseurs. Et donc Matt Murdock viendra en tant qu'avocat afin de sauver le Monsieur Tout Vert. Alors, Daredevil de 2003, Ben Affleck en Daredevil, blablabla, Colin Farrell en Bullseye, blablabla, Jennifer Garner en Elektra, blablabla, Michael Clark Duncan en Caïd, blablabla, bref, ce film c'est de la grosse merde. Et il y a eu pire. Et surtout en 2015, l'excellente série du même nom qui passe sur Netflix avec en tête d'affiche l'excellent Charlie Cox. Et je la conseille à tout le monde, surtout si vous n'avez pas aimé le côté un peu trop gentillet des blockbusters, Avengers, Iron Man, etc. La série est faite pour vous. Ce qu'on aimera surtout de cette série, c'est le côté polar noir, amené par Frank Miller aux comics et magnifiquement retranscrit à cette série. D'ailleurs, dans la saison 2, on peut voir Punisher et Elektra débarquer, alors grouillez-vous d'être à jour. Niveau jeux vidéo, oui, ça aussi c'est nouveau. Vous aurez pu jouer avec le Diable Rouge dans les jeux Daredevil sur Game Boy Advance tiré du film, donc très nul. Marvel Nemesis Rise of the Imperfect sur PS2, Xbox, GameCube, PSP et DS. Ultimate Alliance 1 et 2 sortis sur Xbox 360, PS3, PS2, Wii, PSP, Xbox, PC, Game Boy Advance et Marvel Lego sur PS4, Xbox One, Wii U, PC, PS3, Xbox 360, 3DS. Et comme on est toujours dans l'univers Marvel et qu'il y a eu une adaptation de ce film au cinéma, on va jouer à Weston Lee. Yo, Gatorade me, bitch. C'est gagné! C'est gagné! C'est gagné! Et saviez-vous mes geekos qu'à la base le costume n'était pas rouge et noir mais jaune et noir? Et ouais mes cocos, pendant les 6 premiers numéros après la mort de son père et ses débuts dans le crime en tant que Daredevil, Matt Murdock confectionna un costume avec les restes de tenue de boxeur de son défunt père.
Son torse affichera qu'un seul dé et 2 par la suite et aura pendant un court moment une capuche qui aura vite été retirée. Ça donnait un style un peu plus urbain au mec, t'as vu? Et ce sera par la suite et les nombreuses remarques des lecteurs que le costume finira par devenir rouge et noir, sauf dans la première saison de Daredevil de la série Netflix où il sera uniquement noir et en tissu. Et au lieu d'un masque, Daredevil cachera son visage avec un simple bandeau. C'est un style vestimentaire qui a été créé par Frank Miller et John Romita Jr. qui à eux deux auront fait de la série Daredevil un polar noir plutôt qu'un super-héros ordinaire. Et on en arrive à la deuxième partie de cette vidéo qui va consister à analyser le côté positif et les côtés négatifs de ses super capacités. Malgré l'accident qui lui ôte à la vue, Matt développa instantanément ses autres sens, mais mit énormément de temps à les contrôler. Le caca, c'est délicieux. Je peux dire que le corps est là depuis au moins 3 semaines. Et il a la kékette qui fouette. Quelle belle crâne. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Salut, tu viens souvent ici? Bah moi dans la vie je suis avocat, mais ce soir je peux être ce que tu veux. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'une chaleur se dégage entre nous deux. Gros argument. Je plaide coupable. Puis il y a sa connaissance dans les arts martiaux. Daredevil pratique du ninjutsu, de l'aikijutsu, du jujitsu, de la capoeira, du judo, de l'aïkido, de la lutte, du combat au bâton. Il est également maître dans le parcours pour traverser la ville, le combat de cartes Pokémon, arrive à faire un perfect à Shokan dans Mortal Kombat, à acheter toutes les rues du Monopoly, à fabriquer un hôtel sur ses 4 maisons rue de la Paix. Putain! Enfin bref, il est super balèze quoi. Imaginez ce que ça donnera le jour où il aura un rhume, une double otite et une paire de moufles. Dans la vie de tous les jours, il est avocat, ça veut dire qu'il monte constamment sa gueule à tout le monde. Mais étant donné qu'il en prend constamment plein la gueule, ça doit pas être facile de réussir à cacher son identité. T'as vu la dernière vidéo de Daredevil sur YouTube? Putain, il s'est fait rabonner la gueule. Ah ouais, j'en ai entendu parler, ouais. Bah moi je me suis fait sans descendre dans les poubelles. L'accident con. T'as vu la dernière vidéo de Daredevil sur YouTube? Putain, il vient de se faire péter la jambe ce con. Ah ouais? Ah bah moi je me suis fait ça en jouant au Twister. L'accident con. T'as vu la dernière vidéo de... Oui, je sais, il s'est fait couper le bras, ouais. Bah moi je me suis fait ça en me coupant un bout de fromage. Ce serait carrément plus simple de se la jouer Tony Stark, hein. Je suis Iron Man. Et voilà, ce 3e épisode de Comic Con est terminé. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Quant à moi, je vous laisse sur le Shut up all, Comic Con again.